Nous sommes le 7 mai 2020, c'est notre deuxième chronique de la reprise. Notre but est de vous aider à faire partie de ceux qui seront le mieux préparés pour redémarrer. La reprise progressive de votre exploitation touristique se fera sans doute début juin, mais à partir de ce lundi, 11 mai, dans les départements de la zone verte, vous pourrez ouvrir tous vos espaces de vente. Quelles sont vos nouvelles contraintes? Comment les transformer en opportunités? Aujourd'hui, nous interrogeons Nicolas Husson du cabinet NH Conseil, spécialiste de l'architecture commerciale et de l'adaptation du parcours client. Nous partageons ces réflexions générales et Adon Assurance offrira à chacun de ses assurés transporteurs de passagers une étude plus personnalisée d'optimisation commerciale pour sa reprise. Le Covid-19 va nous imposer de revoir notre façon de fréquenter les lieux publics, les magasins et toute notre organisation où nous avions l'habitude d'être plus ou moins entassés. Appliquer au transport maritime de passagers va se poser la question effectivement de cette gestion de flux. Il va falloir la fluidifier et la rendre le plus naturelle possible en créant des zones qui permettent de désengorger ce que vous connaissez aujourd'hui. La première gestion de flux, elle va se poser en amont de votre activité physique, c'est-à-dire comment je vais pouvoir prévendre mes billetteries, mes billets de transport, mes croisières, mes activités de pêche et ainsi de suite à mes clients. La solution, elle passe par le développement de sites internet avec des applications de paiement en ligne et ça c'est quelque chose de très simple à mettre en place. En quelques jours, en l'espace d'une semaine et demie, nous sommes capables de vous mettre en ligne des applications qui vous permettront de prévendre votre activité, voire même sans passer par la case billet, avec simplement une application enregistrée sur un téléphone et vous n'avez plus qu'un code barre à lire derrière. Ça, c'est la première gestion et optimisation en amont du flux et en même temps, c'est un avantage considérable, c'est que ça vous fait rentrer de la trésorerie tout de suite. Deuxième solution pour optimiser les flux sans passer par la case billetterie physique, c'est l'invention du distributeur de billets. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus long à mettre en place, mais qui sera pérenne également parce que ça permet de multiplier d'abord les points de contact dans une ville, c'est-à-dire que si vous êtes au bord de la gare de Deauville, vous avez votre activité de billetterie qui peut apparaître derrière avec la vente de la croisière adéquate et ainsi de suite. Et c'est quelque chose de relativement simple là aussi à mettre en place. Il existe des solutions techniques qui peuvent être mutualisées d'ailleurs en fonction des acteurs économiques qui rassemble l'ensemble de vos activités. Il peut y avoir plusieurs armateurs, plusieurs offres de services, un transport d'un point A à un point B, mais aussi une croisière. Tout ça, ça peut être géré sur un seul et même lieu physique de façon à mutualiser vos coûts et d'avoir toujours une offre de billetterie en amont sans passer par la case lieu physique. Bien sûr, après, une fois qu'on a travaillé là-dessus, donc ça c'est des choses que l'on peut travailler ensemble, lorsque l'on a travaillé là-dessus, il y a l'optimisation du lieu physique. Parce que ça, vous n'y couperez pas. Il y aura toujours le guichet avec la vente du billet dernière minute, sans passer par les cases que l'on vient de voir en amont. Il y aura toujours les problématiques liées à la queue par rapport à ça. Donc ça, il va falloir l'optimiser et la travailler dans le sens où les gestes de distanciation que nous allons mettre en place vont faire que les files d'attente seront plus longues qu'elles ne l'étaient auparavant. Peut-être qu'il faudra créer des espaces beaucoup plus conviviaux que ceux que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire d'organiser comme les nouvelles gares aujourd'hui qui sont des espaces où l'on se sent bien. On allie à la fois le plaisir, parce qu'on a des commerces, distribution à côté, et en même temps la vente de son billet de train. Là, je pense que c'est un peu la même chose qu'il faut faire par rapport à votre transport maritime, c'est de voir comment je peux protéger mes visiteurs des intempéries. S'il fait 40 degrés à l'ombre et que je dois attendre en plein cagnard avec des gamins 5-10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, de prendre un billet devant un guichet, c'est long. Comment je peux organiser ça? Il existe des solutions relativement simples à mettre en place. Et une fois que j'ai mis ces solutions-là, comment je peux également se servir de ce temps d'attente pour faire un acte d'achat complémentaire. Hypothèse pour développer un business auquel vous n'avez pas forcément pensé, qui peut être quelque chose d'apporteur de chiffre d'affaires supplémentaire aujourd'hui. On peut développer la vente de produits accessoires, des magnets, des casquettes, sur le produit. Si vous êtes à Arcachon, pourquoi ne pas vendre une casquette logotée Arcachon avec un magnet représentant un produit lambda? C'est peut-être trouver des partenariats intelligents avec des acteurs économiques locaux qui sont susceptibles d'occuper le terrain et de vous permettre de développer une activité. C'est une notion de gagnant-gagnant. Quand vous attendez devant une épicerie fine et parce qu'il y a une queue importante devant, et si l'épicier a l'idée de sortir, vous proposer le petit bout de pâté, le petit bout de vin blanc, le petit bout de truc qui va avec,
forcément, quand vous arrivez au moment où c'est votre tour d'acheter, vous êtes déjà séduit par le produit qui vous aura fait goûter en amont, vous l'achetez derrière. Et là, ça peut être un peu la même chose. Quels sont les produits qui sont à mettre en place? Ce sont des partenariats à trouver, des choses à inventer. Dans l'organisation du flux physique, il faut penser que vous savez où est votre emplacement de billetterie. Le client qui vient pour la première fois, il n'a aucune idée de ce à quoi correspond la croisière du Tour de l'Île, le partenaire X qui fait une autre prestation. Donc l'important, c'est également de travailler sur votre signalétique en amont, c'est-à-dire de simplifier la vie du client. Partons du principe que le client ne connaît rien, ne connaît pas. Il faut lui prendre la main pour l'amener à l'endroit où vous voulez lui amener. Donc là, il y a tout un travail important en complément de cette gestion des flux qui est de l'optimisation de la signalétique, de l'information que vous allez faire passer. Elle doit être simple et efficace. Elle ne doit pas être multiple, elle ne doit être que simple et efficace. Elle vient en complément de la signalétique Covid institutionnelle, des gestes barrières. Et là aussi, il s'agit de mettre quelque chose qui soit normé. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre un bout de papier sur lequel on va écrire les gestes sanitaires sont tac, tac, tac. Il faut tout ça le travailler de façon efficace et professionnelle. Mais l'important, c'est de voir comment on peut réorganiser ces zones d'attente, informer le visiteur et l'utilisateur de ces dites zones d'attente de façon à lui simplifier la vie. Je reste persuadé que de cette contrainte Covid-19, qui est un peu un empêcheur de tourner en rond aujourd'hui, on peut la transformer en acte d'achat et en acte de développement et de service client supplémentaire. L'important par rapport à cette gestion de flux plus compliquée, plus dure à mettre en place, il faut la transformer en avantage pour vous. Et il faut la travailler, la penser. Moi, c'est un peu mon métier de travailler et de penser sur les flux. J'interviens pour différents acteurs économiques sur ce type de sujet.